والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. Trois attributs de l'être humain qui font sa dignité. La raison, la liberté et la volonté. Ce sont trois caractéristiques qui sont sacrées, inaliénables. Toucher à la raison, toucher à la liberté, à la volonté d'un être humain, c'est toucher à la dignité de l'être humain et toucher à la volonté de Dieu lui-même parce que Allah a ainsi créé l'homme pour qu'il soit raisonnable, pour qu'il soit libre et pour qu'il ait la volonté. Sinon, il serait un simple animal gouverné par ses instincts. Et donc, l'être humain a une singularité dans l'ordre de la création, des qualités que les anges n'ont pas. Et les anges n'ont pas une raison de discernement, ils ne produisent pas de la civilisation, de la culture, de l'écriture, de l'architecture, de l'art, de la connaissance de la physique, de la biologie. Ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas non plus la liberté. Ils sont codifiés à obéir comme une particule, comme une planète. Ils ne sortent pas de l'orbite. L'homme, il est capable de sortir de l'orbite. Il est capable de transgresser la loi. Raison, liberté et volonté. Tellement sacré que Dieu a interdit de contraindre à la conversion. La ikra fi din. On ne contraint pas quelqu'un à épouser la foi. Parce que c'est une question de discernement. Il y a ceux qui arrivent à discerner, il y a ceux qui n'arrivent pas, il y a ceux qui arrivent à comprendre la révélation, il y a ceux qui n'ont pas trouvé ni l'occasion ni la raison pour être croyants, ce qu'on peut qualifier d'incroyants honnêtes, parce qu'on a défini le mécréant comme quelqu'un, comme un incroyant par orgueil et arrogance. La mécréance, c'est une faute morale, ce n'est pas une erreur intellectuelle. Et donc tout incroyant n'est pas forcément mécréant. Le mécréant, c'est celui qui rencontre le prophète, voit ses miracles et qui s'obstine à ne pas y croire par orgueil et arrogance. C'est ça la définition de le kafir. Kafir juhud, celui qui renie. Non, la yukdhibunak, walakin adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun. Dhulman wa uluwa. C'est par orgueil. Le Coran explique le kufr de Quraysh et le kufr des Arabes de l'époque. Ce n'est pas par un manque de discernement, mais par un manque d'humilité devant la vérité. Et donc transposer le kafir du Coran au kafir d'aujourd'hui, c'est commettre une erreur théologique mortelle. Dieu n'a pas à châtier un peuple qui n'a pas reçu de prophète. Nous-mêmes ne sommes pas des prophètes. Il ne suffit pas de dire je suis musulman, je suis sur la vérité, donc l'incroyant doit me croire. Mais moi je n'ai pas de miracle, je ne suis pas missionné. Le musulman n'est pas un prophète, il n'est pas missionné. Par contre, il a l'obligation de se conformer aux exigences de sa religion et d'informer les autres sur l'islam s'il en a les compétences. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. Les gens sont libres. Une fois croyants, là aussi dans l'islam, il n'y a pas de contrainte dans les pratiques. Ma ja'ala alaykum fi din min haraj. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de gêne. C'est-à-dire que les lois de l'islam doivent être interprétées et pratiquées dans le sens de l'utilité. Sinon, on serait dans l'absurdité. Faire la prière pour faire la prière n'a aucun sens. Man amila salihan fali nafsi. Celui qui fait un bien spirituel et moral, c'est pour lui-même. Et donc, il faut interpréter les choses dans notre intérêt. La loi est faite pour l'homme, mais pas le contraire.
Ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi, mais c'est l'islam qui est fait pour l'homme. Mais dire je suis musulman, donc je suis soumis, écrasé, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de marge de manœuvre, c'est se tromper non seulement de religion, mais de Dieu lui-même. Puisqu'il nous a donné la raison pour discerner la liberté et la volonté. Et donc on a une marge de manœuvre. Dieu a respecté la singularité de chaque être humain et de chaque être musulman. En réalité, les meilleures pratiques spirituelles et morales, ce sont les pratiques volontaires, libres, conscientisées et faciles, fluides, qui ne s'inscrivent pas dans la contrainte. Quand on pratique avec l'idée que la pratique est une peine, est une contrainte, c'est se tromper de pratique et se tromper de législateur qui est Dieu. C'est penser des choses négatives à l'égard de Dieu. C'est-à-dire considérer que Dieu est un Dieu arbitraire, il nous a demandé des choses uniquement pour nous éprouver. C'est grave comme croyance. Ça veut dire là un rapport de méfiance. Pourquoi Dieu m'oblige à faire les 5 prières? Aujourd'hui, les gens payent de l'argent pour faire le yoga, pour se décompresser. Les managers, aujourd'hui, ils intègrent dans le processus économique des moments de détente. La prière, c'est un moment d'arrachement à la pesanteur de la vie pour respirer un petit peu, se décrocher. D'abord, c'est une gymnastique. Notre prière, ce n'est pas un vide sidéral. Il faut que le corps bouge. C'est une pratique utile. Les articulations bougent, l'esprit bouge, le corps bouge, c'est un moment de concentration également. Il a une fonction morale également, parce qu'il impacte le spirituel qui transforme la morale. Le jeûne également. Donc en vérité, chaque pratique a sa philosophie. Ne pas connaître la philosophie des pratiques, c'est être dans le panurgisme, les moutons de panurge, donc faire comme tout le monde, jeûner comme tout le monde, comme si on va être ressuscité le jour du jugement dernier dans une communauté. Or, on va être ressuscité individuellement. Donc il faut avoir le souci de l'individualisation du rapport à la transcendance. En fonction de la capacité de chaque être humain. Donc les pratiques doivent être possibles. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande à l'être humain que ce qui est dans la mesure de son possible. C'est-à-dire celui qui ne croit pas à Dieu par incapacité, il est excusé parce qu'il n'a pas les éléments. L'istita'a, la capacité, c'est aussi une capacité spirituelle. Il y a des gens qui ne trouvent pas de raison pour croire. Il y a les musulmans aujourd'hui qui se prévalent de l'islam. Mais quel mérite avez-vous d'être musulman? Vous êtes des musulmans. Vous trouvez ça évident. Et pas parce que vous êtes né musulman. Mais celui qui n'est pas né musulman, chrétien, etc. L'imam al-Ghazali, il a beaucoup médité sur ce phénomène. Il a dit, j'ai vu que l'enfant chrétien devient chrétien, le juif devient juif, et le musulman devient musulman. Comment ça se fait? Parce que vous avez bu le lait de l'islam dans les seins de vos mamans. Vous n'avez aucun mérite. Et donc vous avez la chance d'être musulman. Vous êtes bien né et les autres, ils sont mal nés. C'est comme Dieu, il joue au dé. Ceux qui sont nés musulmans, ils entreront au paradis. Ceux qui ne sont pas nés musulmans, ils vont en enfer. Une question de naissance. À un moment donné, écoutez, Dieu ne va pas juger des gens qui n'ont pas la chance d'être nés musulmans. Peut-être ils vont se trouver au paradis et des musulmans vont se trouver en enfer. Qu'est-ce que tu as fait de ton islam? Tu as connu la vérité, etc. Tu sais qu'il y a l'enfer, mais tu as fait tout pour y entrer. Tu crois au paradis, mais tu ne fais rien du tout pour aller au paradis. Pas de rectitude, pas de véridicité. Le mensonge est répandu chez les musulmans, le vol, les triches, la méfiance, etc. On dit, mais
Qu'est-ce que c'est que cette foi qui ne transforme pas le musulman? Il y a un vrai problème. Comment voulez-vous que les gens fassent confiance à une religion dont les adeptes sont les premiers à trahir ses valeurs? En vérité, une religion, ce n'est pas ce qu'on dit le croyant, mais ce que fait cette religion de ce croyant. Mais le secret, c'est dans le rapport facile à la religion, pour les musulmans. Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, c'est le chemin le plus facile et le plus court. Parce que Dieu veut que les gens viennent à lui. Il ne fait pas des embûches. Il ne dit pas aux gens, venez vers moi, et il te fait des coups tordus. Mais non, il veut que les gens viennent vers lui. Il fait tout. Des dérogations, même l'incroyant, c'est pas grave. Il ne va pas être jugé pour son incroyance parce qu'il est né incroyant. D'ailleurs, Dieu n'a pas multiplié les prophètes justement pour ne pas pousser les gens à la mécréance. Ce qui nous a empêchés d'envoyer des prophètes, c'est parce qu'il y a déjà des peuples qui ont mécru aux prophètes. Donc Dieu ne veut pas remplir l'enfer. Il fait tout pour la vider. Mais il y a des gens, parmi les musulmans, qui veulent remplir l'enfer. Comme si eux, ils sont indemnes de cette menace. Ils sont déjà dans le paradis. Ils ont fermé la porte derrière. Un peu d'humilité. Ce qui est demandé aux musulmans, c'est de marcher à partir de ce qu'il est vers Dieu. Pour dire ce qui compte, c'est la marche, pas l'arrivée. C'est le combat, pas la victoire. Le combat contre nos vices, contre nos faiblesses, ne pas baisser la garde. Le combat. Combattre la distraction, le rafla, parce que quand on est distrait, on chute. Il faut toujours garder la conscience éveillée. Celui qui pêche et qui se repentit, c'est comme il n'a jamais péché. Il n'y a pas de problème. Dieu il fait en sorte que les choses soient faciles. Non. Nous, c'est le contraire. On fait les rombos. Il y a des gens qui veulent montrer qu'ils sont plus musulmans que les musulmans. Ils pensent que la force du caractère, c'est la force de la foi. Ça n'a rien à voir. Il y a des musulmans qui ont une psychologie fragile, qui sont timides, etc. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont le caractère sont mieux que les gens qui sont fragiles. Aujourd'hui, on voit dans les rues des musulmans avec des kandoras, avec des habits, etc. Beaucoup de musulmans disent « Ah, ça c'est de bons musulmans, ils n'ont pas honte. Ils sont fiers de leur religion. » En vérité, ils sont en train d'embêter tout le monde. Et au fond, leur pratique est plus que vide. Parce que la vraie pratique, c'est dans la discrétion. C'est dans le jeûne, c'est dans le dhikr, c'est dans la prière de la nuit, c'est dans le don, c'est dans la générosité, c'est dans la bienfaisance. C'est cette visibilité que nous voulons, qu'elle s'affirme dans la société. C'est cette valeur ajoutée qu'on donne aux autres. Par contre, il y a une religiosité de consommation, de monstration. Je dois me montrer pour dire que je suis un bon musulman. Mais les bons musulmans, les saints de l'islam, ils sont discrets. Ils sont même parfois très fragiles. Dieu est à côté des fragiles. Il n'est pas à côté des rombos, à côté des gens qui sont à la marge, qui n'attirent pas le regard ni l'attention. L'akhfiya, l'atqiya, le prophète les a qualifiés des pieux, discrets, effacés, réservés. Parce que quand on se montre, on s'expose. Ça se fait toujours aux dépens de la spiritualité, dont le propre est la discrétion. Nous avons l'exemple de Ammar, qui est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, les musulmans subirent les pires des persécutions jusqu'à la mort. La famille d'Ammar est passée également par là. On poussait les musulmans à blasphémer, à renoncer à leur foi, à insulter le prophète. Les parents de Ammar n'ont pas cédé. Ils sont morts martyrs. Ils ont refusé de blasphémer leur religion. Et ils ont refusé d'insulter le prophète. Ammar, lui,
Il a dit, sauve qui peut. Moi, je veux sauver ma peau. Il a dit des choses à l'égard du prophète de l'ordre du blasphème. Il est venu plein de regrets. Il a dit au prophète qu'il a dû l'insulter pour sauver sa vie. Et le prophète de lui dire, mais ton cœur, c'est le cœur qui compte. Et Ammar de lui dire, il est rempli de foi. Et le prophète de dire, si on te persécute, reblasphème. فَإِنْ عَادُوا فَعُودْ. Si Quraysh te persécute une deuxième fois, eh bien, blasphème pour sauver ta peau. Tant que tu as la foi. L'islam ne cherche pas à mettre les gens dans la contrainte. Si en matière de foi, le musulman peut blasphémer avec un cœur apaisé, que dire des pratiques? Que dire des pratiques? Parfois, les musulmans se trouvent dans des situations de gêne, de contrainte. Les dérogations sont là. Tant qu'il y a la foi, l'apaisement du cœur, c'est ça qui compte. Cette plasticité dans la pratique, cette souplesse. Et même pendant la désobéissance, et même dans le péché, mais le musulman ne quitte jamais Dieu. Il est dans son royaume. Le péché ne souille pas le monde. Même l'incroyance ne souille pas le monde. Le monde, c'est le temple de Dieu. Il y a des gens qui ont cette vision de pureté-impureté. Tout ce qui est musulman, c'est la pureté. Quoique, et tout ce qui n'est pas musulman, c'est de l'impureté. Mais non. Un jour, Abu Darda et Salman al-Farisi, deux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendirent visite à une amie chrétienne. Ils sont entrés chez elle. Oui, les compagnons, ils avaient des amies chrétiennes. Ce n'est pas pour la débauche, mais une amitié. Rien n'interdit aux musulmans d'avoir des relations avec les autres, d'entrer chez les autres. L'islam n'est pas une religion communautariste. Aujourd'hui, les musulmans, c'est les Arabes avec les Arabes, les Africains avec les Africains, les Turcs avec les Turcs, les Berbères avec les Berbères. On se fréquente entre nous, non, mais il faut fréquenter tout le monde. Salman et Abu Darda, et pas les moindres, c'est des grands compagnons. Ils sont entrés chez cette dame qui était leur amie. Lors de la prière est arrivée, ils lui demandèrent est-ce qu'il y a un petit coin propre où nous puissions accomplir notre prière. Cette obsession de la pureté. Voilà. La traque du halal. On a battu leur record, on a dépassé Abu Darda, on cherche le halal dans la gélatine à un niveau moléculaire inquiétant. E210, c'est quoi, ça vient, etc. C'est antinomique à la fois. Chercher la petite bête, c'est chercher la difficulté. Quelle était la réponse de cette chrétienne? Elle était d'une spontanéité divine. C'est les anges qui ont parlé sur sa bouche. Et oui, les anges peuvent parler sur la bouche d'un non-musulman. On n'a pas le monopole de l'inspiration. Il y a des gens qui sont comme ça veut dire que tout l'univers ne travaille qu'avec les musulmans. C'est faux aussi. Même une prière d'un non-musulman, il peut être exaucé par Dieu. Dieu écoute toutes les prières. D'ailleurs, le Coran parle à Quraysh, quand il est dans le pétrin, et il prie Dieu, et Dieu répond à sa prière. Et oui, Dieu il est secourable pour tout le monde. Le jour du jugement dernier, ça c'est une autre affaire. Il y a des musulmans qui veulent avoir le monopole de Dieu, une confiscation de Dieu. Rabbul Alamin, Dieu des mondes, il devient Dieu des musulmans, devient Dieu des Arabes, etc., etc. Cette dame leur a dit, nettoyez votre cœur et faites la prière où vous voulez. Salman se tourna vers Abu Darda et lui a dit, accepte cette fatwa même s'il ne vient pas d'un canoniste.
خذها ولو من عند غير فقيه. Eh bien oui, الحكمة ضالة المسلم أن وجدها فهو حق الناس بها. La sagesse, c'est la pierre précieuse égarée, là où le musulman la trouve, il est le plus à même à s'en approprier. Il faut être ouvert, simple, écouter la vérité qui peut sortir de n'importe quelle bouche. Le prophète écoutait tout le monde. On a l'histoire dans le Coran de beaucoup de gens qui ne sont pas des croyants, mais qui ont dit vrai. Même le shaitan lui arrive de dire la vérité. L'essentiel dans tout ça, c'est que le chemin vers Dieu, il est facile. Il demande l'humilité, la discrétion, et ne pas se confronter à sa propre nature, et de composer avec ce que nous sommes. Chacun a son caractère, chacun a ses faiblesses. C'est à partir de ces faiblesses qu'on construit un rapport de confiance avec la divinité, et on marche. Peu importe. On arrive ou pas, ce n'est pas le plus important. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.